Chers amis, toujours dans le cadre des halachot, d'écrire et d'effacer, il y a une question extrêmement importante qui se pose, j'allais dire au quotidien, tous les Shabbatot, souvent en tous les cas. Lorsqu'on a un gâteau, tout d'abord je présente le cas. J'ai un gâteau, et disons que sur le gâteau j'ai écrit « Bon anniversaire à David ». Au moment où pendant Shabbat, je viens couper le gâteau. Donc au moment où je coupe le gâteau, disons que je coupe une part au niveau du B, « Bon anniversaire ». Le B maintenant, au lieu que ce soit un B, eh ben, c'est un demi-B. Et puis, cette part-là, je vais finalement la manger. Donc, il s'avère que je vais effacer le B. J'avais un B, je transformais ça en un demi-B. Après ce demi-B, je le mange. Il n'y a plus de demi-B dans ce monde. J'ai effacé quelque chose ici. Est-ce qu'on va dire par hasard qu'au moment où je coupe, ça s'appelle que j'efface quelque chose? Est-ce qu'on va dire aussi qu'au moment où je mange, j'efface? Que quand tu manges, au début, tu avais un B. Imaginez par exemple que tu as une tranche sur laquelle il y a écrit un B entier. Quand tu manges, eh ben, tu es en train de l'effacer. Il y a bien un moment où tu coupes le B en deux avant de pouvoir le manger complètement. Donc, est-ce qu'on ne va pas dire par hasard qu'au moment où tu es en train de couper un gâteau sur lequel il y a écrit quelque chose, il y a une écriture, il y a un dessin, tu es en train d'effacer? Est-ce qu'on ne va pas dire qu'au moment où tu manges, il y a un problème que tu es en train d'effacer? Est-ce qu'on ne va pas dire par hasard que les petits beurres, par exemple, tout type de gâteaux sur lesquels il y a écrit dessus petit beurre ou quoi, est-ce qu'on ne va pas dire par hasard qu'il y a un problème? Puisqu'il y avait une écriture et quand tu manges, tu effaces. C'est à ces questions-là qu'on va essayer de répondre Bezrat Hashem. On ne va pas tout faire en un cours parce que ça prendrait beaucoup de temps. On va essayer de diviser ça, Bezrat Hashem, en 2 ou 3 cours. Vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles, au Siman Shin Mem, et il écrit de façon explicite, au Saïf Gimel, Asur leshaber uga, shekata valea keminotiot. C'est interdit de couper un gâteau sur lequel il y a des espèces de lettres. Donc, sur lequel il y a écrit quelque chose. Afalpi she'eno mechaven rak la'achila. Bien que l'intention de celui qui mange, c'est quoi? C'est uniquement de manger, c'est pas d'effacer. Ça n'intéresse pas d'effacer. Ça n'intéresse pas de prendre le B et de le couper en 2 ou en 3. De'ave mochek, parce que ça s'appelle effacer. Donc le Rama, le Rav des Ashkenazim, explicitement il dit, t'as un tel gâteau, t'as pas le droit de le couper. Les solutions, vous inquiétez pas, on les donnera à Bezrat Hashem, s'il y en a. Mais en tous les cas, c'est ce qui est écrit ici. Interdit de couper. Pourquoi? Parce que ça s'appelle effacer. Tout d'abord, mes chers amis, j'attends de votre part, s'il vous plaît, que vous mettiez stop sur cette vidéo et que vous sursautiez au moins jusqu'au plafond. Lorsque je viens de vous lire cette halakha-là et que je vous l'ai dit au nom du Rama, vous devriez sursauter et dire on ne comprend plus rien. Pourquoi? Quand vous aurez compris pourquoi, vous pourrez réappuyer sur play pour voir si nous sommes d'accord. Vous vous rappelez quand on avait parlé de l'histoire du livre? On avait dit imaginez un livre. Imaginez que sur la tranche du livre, j'ai écrit mon nom, mon prénom, un téléphone. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, d'ouvrir le livre et de le fermer? Quand tu ouvres et que tu fermes, tu es en train d'effacer ce qui était écrit sur la tranche du livre. Permis ou interdit? Qui est-ce qui avait autorisé ça? Le Rama. Rabbi Moshe Isserles dans les Tshuvot, il a autorisé. Et l'un des arguments qu'il a porté, c'était quoi? Il disait que ça ne s'appelle pas écrire ou effacer, ça s'appelle rapprocher ou séparer des choses déjà écrites. Parce que la lettre avant Shabbat sur la tranche du livre était déjà écrite. Le C de Cohen, c'était déjà écrit. Donc Shabbat, j'efface pas. Shabbat juste, je sépare ce qui était déjà écrit. Je remets ce qui était déjà écrit. Le Rama, il disait, ça ne s'appelle pas effacer. C'est pas ça la définition d'effacer. Comment le même Rama, il peut maintenant se contredire en disant que quand tu as le B de bon anniversaire, que tu le coupes en 2, donc tu as transformé un B en un demi-B, comment il peut appeler ça que tu as effacé? Tu n'as pas effacé, tu as écarté. Le B était déjà écrit avant Shabbat. Maintenant, tu l'as écarté. Si après tu veux reprendre cette part et la remettre à côté, tu vas rapprocher des choses déjà écrites et existantes. Tu ne vas pas écrire. Donc comment le Rama il se contredit? Le Rama à propos du livre, il dit, moi je pense qu'il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas effacer, ça s'appelle écarter des choses déjà écrites. Et là dans le gâteau, il interdit. La réponse que les poskim écrivent, elle est très simple. Elle consiste à dire la chose suivante. Quand est-ce que le Rama autorise? Il autorise uniquement dans le cas, par exemple, dans le cas du livre, où au moment où tu vas écarter les choses déjà écrites, tu pourras après les rapprocher. Tu as écarté, mais tu n'as pas éliminé du monde. Quand par contre tu coupes le gâteau dans l'intention de le manger et que maintenant ton B tu l'as transformé en un demi-B ou en un tiers de B, mais finalement qu'est-ce que tu vas faire avec ce gâteau? Tu vas le manger.
Quand tu vas le manger, tu vas l'éliminer du monde. Il n'y a pas de meilleure définition d'effacer que d'éliminer quelque chose du monde. Alors dans le livre, tu n'as pas effacé. Tu as séparé, tu pourras un jour remettre l'un côté de l'autre. Par contre, dans ce cas-là, puisque le gâteau, tu vas le manger, tu vas l'éliminer du monde, ça s'appelle avoir effacé. Après, l'autre demi-B, va le chercher, tu peux le chercher jusqu'à demain matin, c'est fini. Ça a été mangé, ça a été consommé, ça a été consumé. Ça n'existe plus. Donc ça, c'est l'opinion du Rama. Donc le Rama, si on veut résumer les propos, l'opinion du Rama, elle est très simple. L'opinion du Rama, elle est très claire. C'est interdit, Shabbat, de couper un gâteau lorsque tu vas couper des lettres en deux. Ou lorsque tu avais un dessin que tu vas couper en deux. C'est complètement interdit. Maintenant, la question qui va se poser, fort de tous les principes qu'on a déjà énumérés plus haut, psychréché et compagnie, c'est de savoir, est-ce que effectivement, c'est logique d'interdire ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas par hasard tenter d'autoriser? Mais j'aimerais juste, avant qu'on continue la prochaine fois, Bezrat Hashem, vous dire quelque chose. C'est que même d'après l'opinion du Rama, il y a quand même une solution qui existe. Cette solution, on la retiendra jusqu'au bout. C'est la solution du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, que se passe-t-il si j'ai un gâteau et sur ce gâteau, il y a écrit bon anniversaire et j'aimerais le couper en tranches? Dit le Rav, tu sais, il y a une chose qui marche à tous les coups. C'est quoi? C'est si, quand tu coupes les tranches, tu coupes entre les lettres. Une tranche, tu prends tout le B. Une autre tranche, tu prends tout le O. Une autre tranche, tu prends tout, avec toi tout le N. Il dit, ça ne s'appelle pas effacer. Effacer, je sais que ça paraît curieux. Effacer ou écrire. Écrire, par exemple, c'est pas prendre des lettres déjà existantes et les mettre l'une à côté de l'autre de sorte que ça forme un mot. D'après la halakha, la plupart des décisionnaires disent, ça ne s'appelle pas écrire. Écrire, c'est former une lettre. C'est vrai que pour être hayav, pour avoir écrit, il faut avoir écrit deux lettres. Mais pas forcément parce que les deux lettres, elles ont un sens. Il faut avoir écrit deux lettres pour être hayav. Mais le problème, c'est d'écrire. Tu prends de l'encre, tu formes une lettre, tu as créé quelque chose. Poser quelque part une lettre déjà écrite, ça, c'est pas le problème. Rappelez-vous du cours sur le Scrabble et compagnie. Le fait de prendre une lettre déjà écrite, à moins que tu la colles très fortement, etc. Mais stam comme ça, de prendre une lettre déjà écrite, c'est pas un problème. Le problème d'écrire, c'est former une lettre. Pareil pour effacer. De retirer, par exemple, j'ai écrit un mot, il y a un mot qui était écrit, je retire l'une des lettres, du coup maintenant, le mot, il n'a plus aucun sens, ni queue ni tête, c'est pas un problème. Par contre, si tu prends une lettre déjà formée, que tu la coupes en deux, que tu la déchires, que tu la bousilles complètement, là, ça s'appelle que tu as effacé. Donc vient le Rav Auerbach et il dit que tu as ton gâteau avec bon anniversaire. Si tu coupes entre les lettres, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Le grand problème qu'il va y avoir, ça va être si tu coupes et qu'en coupant, tu coupes des lettres. Quand tu coupes la lettre elle-même, que va-t-il se passer? Donc on a déjà compris que quoi? Que le Rama interdit de couper les lettres elles-mêmes. Et vous allez voir que les Ashkenazim, ils vont aller avec ça jusqu'au bout. Mais Bezrat Hashem, attendez le prochain cours pour avoir des conclusions Bezrat Hashem très claires et très simples. Merci de votre attention et à la prochaine.